Shalom, bien-aimés Seigneur, soyez bienvenue ici sur notre chaîne merveilleuse de Réma Frequency TV. En tout cas, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus, le Dieu qui me permet de me trouver devant vos écrans en ce moment. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il nous dirige, afin qu'il nous montre le chemin dans lequel nous devons emprunter. Et pour cela, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, nous allons prier. Nous prions. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ce moment que tu permets qu'on puisse avoir dans ta sainte présence. Parce que tu veux, Seigneur, que ton peuple soit béni, tu veux que ton peuple soit enseigné de ta part. Père, je prie que chacun et chacune puisse comprendre ta pensée, comprendre ce que toi tu veux, afin que l'Église devienne des véritables disciples et pas seulement des membres des églises, au nom de Jésus. Que ta parole soit plantée dans le cœur de chacun, au nom de Jésus-Christ. Que les oreilles soient purifiées, sanctifiées, afin d'écouter ta parole comme il se doit, au nom de Jésus. Que le plan de l'ennemi soit brisé au travers de ce message, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés Seigneur, nous allons lire 3 portions des Écritures, parce que ce sera la première partie de ce thème sur le langage de Jésus, sur les disciples. Parce que nous sommes dans le thème du mois sur le discipolat et ses réalités. Et pour ça, nous allons comprendre le langage de Jésus pour les disciples. Nous lisons Matthieu 8, versets 18 à 22. Ensuite, nous lirons Matthieu 11, versets 28 à 30 et Matthieu 16, versets 21 à 23. Nous lisons la parole, nous lisons Matthieu 8, 18 à 22. Il dit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 16, 21 à 23. Il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Père, sanctifie ta parole, et que fasse pour du bien, et que procure la bonne santé et la croissance spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés Seigneur, ce message est un message très capital. Bien-aimés Seigneur, vous devez savoir que dans le discipolat, il y a un langage qui est libéré dans la vie de chacun et chacune. Il y a un langage pour les convertis. Il y a un langage pour les membres. Il y a un langage pour les disciples.
Il y a un langage pour les ministres et il y a un langage pour les fils. Vous devez savoir que dans le langage pour le fils, pour le disciple, excusez-moi, c'est un langage très dur, très compliqué. C'est ça que je vous ai dit, que le disciple-là exige qu'on s'asseye et qu'on puisse évaluer. Est-ce que là où est-ce que je suis, est-ce que moi je serai payé le prix ou pas? Est-ce que je serai à la mesure, à la taille, à la carrure que le Seigneur recherche dans ma propre vie? C'est la question que nous devons nous poser. Nous qui sommes disciples. Où en sommes-nous dans notre cheminement? Je pose cette question parce que c'est très, très, très capital. Parce qu'on ne peut pas aller de l'avant si on ne comprend pas la valeur du disciple-là. Regardez. Dans Matthieu 8, verset 18 à 22, on a lu ce texte dans lequel on voit un scribe et un autre disciple. Donc il y a deux types de disciples qui veulent suivre Jésus. Mais Jésus-Christ est en train de répondre au premier, aux scribes, par rapport aux animaux qui ont une demeure, qui ont un endroit où ils peuvent se reposer, un endroit où ils peuvent se loger, un endroit où ils peuvent dormir, un endroit où ils peuvent se réfugier. Mais Jésus-Christ, il n'a pas un endroit fixe pour dormir, pour loger, pour se reposer. Non. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il n'avait pas beaucoup de temps. Il avait environ 3 ans et demi d'œuvre, de ministère à accomplir sur la terre, étant envoyé par le Père afin d'entrer au travers la Vierge Marie qui a engendré le Fils de Dieu pour que nous soyons sauvés. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 8, 18 à 22, il nous fait vraiment comprendre que le disciple-là, ce n'est pas une affaire des enfants. Ce n'est pas une affaire des faiblards. C'est une affaire des personnes qui sont conscientes, des personnes qui ont la responsabilité, qui comprennent leur but, leur rôle, leur mission qu'ils ont auprès du Seigneur Jésus. Voyez, nous devons être ces personnes qui comprenons que nous devons nous sacrifier. Un disciple doit accepter le sacrifice. On ne peut pas être disciple sans sacrifice. C'est impossible. Le sacrifice. Mon frère, ma soeur. Et tu préfères des longues distances pour suivre Jésus. Êtes-vous prêt à faire 4 heures de route pour aller dans une église où Dieu vous envoie pour aller louer et adorer le Seigneur? Êtes-vous prêt pour ça? Êtes-vous prêt à recevoir des foudres dans vos familles parce que vous avez accepté d'être disciple? Regardez. Le premier langage qu'il y a ici, c'est le sacrifice personnel pour Jésus. Voyez? Le sacrifice personnel pour Jésus. Ça veut dire par là quoi? Il faut être des hommes et des femmes de sacrifice. Si on ne se sacrifie pas, comment Dieu va bénir? Quel prix êtes-vous prêt à payer, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Quel est le prix que vous êtes prêt à payer? Je sens l'onction de Dieu. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour Jésus-Christ? Quel prix êtes-vous prêt à payer pour Christ? Quel prix êtes-vous prêt à payer pour Christ? Je sens une forte onction là maintenant.
Le sacrifice. Pourquoi je parle de sacrifice? Parce que le sacrifice, ce n'est pas facile. C'est un langage. Regardez. Jésus dit à la deuxième personne, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, suis-moi. Bien-aimé Seigneur, dans le discipulat, on ne présente pas sa famille en premier. Dans le discipulat, on présente la relation qu'on a avec le Maître, avec le Seigneur de nos vies, avec des personnes qui ont un droit décisionnaire sur votre vie, des personnes qui peuvent vous dire des choses qui ne vous plaisent pas, mais qui sont nécessaires pour votre progrès, pour votre élévation. Qui peut vous dire, ne voyage pas? Vous avez prévu un voyage, mais votre maître, votre père spirituel vous dit, ne voyage pas. Mais toi, tu décides d'aller voyager. Tu voyages. Et puis tu te rends compte que lorsque tu arrives dans le pays en question, il y a des problèmes qui se passent. Tu te fais racketter, tu te fais pickpocketer. Tu te fais cambrioler. On vole tes biens dans le pays là où est-ce que tu es parti en vacances. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté ton maître. Tu n'as pas écouté ton père spirituel. Lorsqu'il te donne une instruction, il sait pourquoi il te donne cette instruction. C'est parce qu'il y a un piège du diable. Il y a des pièges, des embuscades que le diable a placées dans le pays là où est-ce que tu veux aller en vacances. Mais tu ne veux pas comprendre. C'est pour ça que certains d'entre nous, nous avons des problèmes parce que nous n'avons pas écouté notre maître. Lorsque notre maître dit ne voyage pas, ne va pas visiter la famille maintenant parce que le Seigneur a un travail à faire avec toi. Est-ce que ça veut dire par là qu'il faut négliger sa famille? Non. Mais il arrive à des moments dans le chemin du discipulat où il faut payer soi-même le prix. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être en contact avec sa famille? Il faut être en contact avec sa famille, mais il faut payer le prix. C'est par là qu'il faut être concentré sur le maître. Sur le maître. Qu'est-ce que le maître essaie de vous dire? Qu'est-ce qu'il essaie de vous transmettre comme message? Oh my God, je sens l'onction. Rabaskantakai. Qu'est-ce que le maître essaye de vous enseigner? Qu'est-ce que le maître essaye de vous dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit met dans le cœur de votre maître, dans le cœur de votre Père spirituel, de votre Seigneur, dans le but d'aller de l'avant dans votre destinée? Je sens l'onction. Lorsque nous comprenons que nous devons payer un prix, lorsque nous devons comprendre que nous devons le sacrifier, lorsque nous devons comprendre que nous devons laisser les choses dans lesquelles nous avons trop d'attachement affectif, émotionnel, pour aller servir le Seigneur, pour être disciple de Christ, vous allez comprendre que ce n'est pas facile, c'est un sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on se sacrifie personnellement pour Jésus-Christ, Dieu va nous bénir. Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, suis-moi. Le discipulat, écoutez, le discipulat, c'est l'école le plus compliquée de tout l'univers. Le discipulat requiert des sacrifices. Est-ce que tu es prêt à aller suivre ton maître? Alléluia, ton père spirituel, et laisser les problèmes de famille de côté pour te focaliser sur Jésus? Est-ce que tu es prêt pour ça? Je sens l'onction de Dieu. Est-ce que tu es prêt à mourir à toi-même? Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, suis-moi. Est-ce que vous êtes prêts vraiment? J'aimerais vous dire, nous ne sommes pas prêts à renoncer. Nous ne sommes pas prêts à renoncer. Certaines relations
pour suivre Jésus. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Il faut qu'on soit prêts. Aïe, la prestegebebebeska. Ropokoko pafstapai. Nous devons payer un prix, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons payer un prix. Nous devons payer un prix. Nous devons payer. Nous devons payer. Nous devons payer un prix. Je sens l'onction de Dieu. Nous devons payer un prix. Lorsque nous ne comprenons pas ça, que nous devons payer un prix, alors nos vies n'iront jamais loin. Il y a une onction très forte ici en ces lieux. Il y a une onction tellement forte ici, afin que vous puissiez comprendre que nous devons payer un prix. Mais si nous ne payons pas le prix, comment nous allons aller de l'avant? Comment nous allons aller de l'avant si nous-mêmes nous ne comprenons pas que nous devons payer un prix? Celui qui ne paye pas un prix pour Jésus, il ne pourra jamais avoir de progrès notoires dans sa vie spirituelle, dans sa marche avec le Seigneur. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Si vous ne payez pas le prix, comment vous allez aller de l'avant? Je sens l'onction de Dieu. My God, help me God. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut accepter le sacrifice personnel pour Jésus. Rapos que te reprasa. Chakaria maske te preke. Dans Matthieu 11, 28, verset 30, que nous connaissons très bien, qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être un disciple si tu continues à garder le fardeau, si tu continues à te battre toi-même, à te combattre tout seul pour t'en sortir. Tu ne peux pas combattre seul. D'abord, mon frère, ma soeur, enlève tous ces fardeaux qu'il y a sous tes épaules, qu'il y a dans ton âme, dans ton cœur, qui t'empêchent d'être un disciple véritable. Enlève ces fardeaux. Longola mikumba nyoso. Enlève tout ça. Enlève tous ces fardeaux, ces encombrants qui t'empêchent de marcher véritablement avec le Seigneur. Il faut que ton âme soit libre. Il faut que les réalités qu'il y a dans ton âme, dans tes pensées, soient libérées totalement pour que tu puisses suivre Jésus, pour que tu puisses écouter les instructions de Jésus. Le deuxième langage ici, on parle ici, c'est suivre les instructions de Jésus. Ça veut dire par là que nous devons écouter l'instruction, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons lui obéir. Nous devons être soumis à Jésus-Christ. Combien d'entre nous sommes soumis à Christ? Nous ne sommes pas soumis à Christ. Lorsque Christ vous dit, maintenant, pars au Luxembourg, ou pars en France, ou pars en Allemagne, pour aller m'invoquer, pour aller dans une église dans laquelle moi je te conduirai. Pas dans l'église que ta maman ou ton papa va te conduire. Pas dans l'église où ton petit frère ou ta petite soeur ou ton grand frère, ta grande soeur va te conduire. Le Saint-Esprit va te conduire dans l'assemblée qu'il le veut. On ne part pas à l'église parce que papa et maman partent dans cette église-là. Non. On part dans l'église en fonction de la destinée. On part dans une église locale en fonction de ce que Dieu te met à cœur. Ripokai, Ramolomai, Tekimaiska, nous et Kaposka. Tu dois aller dans une église là où est-ce que tu seras nourri spirituellement, là où est-ce que tu pourras grandir à la stature de la destinée, de l'appel que Dieu a réservé pour toi, mon frère, ma soeur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas dans l'assemblée locale dans laquelle il faut. Oui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas dans les assemblées locales dans lesquelles il faut par rapport à leur vie, par rapport à leur devenir, parce que le Seigneur est en train de vous attendre au tournant. Il veut que vous soyez d'entre vous dans une église prophétique. Mais qu'est-ce que vous faites dans une église qui n'est pas prophétique, mon bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce que tu attends pour aller dans une église prophétique? Qu'est-ce que tu attends d'aller dans l'assemblée que le Seigneur a préparée pour toi? C'est pas parce que l'église est tout près de ta maison que c'est là où est-ce que Dieu te veut. Hein? Je répète encore, c'est pas parce que tu habites tout près d'une église locale que c'est là où est-ce que Dieu te veut. Dieu peut t'amener à aller dans une église à 1 heure de chez toi. Dieu peut t'amener à aller dans une église à 2 heures de chez toi, ou à 3 heures, ou à 4 heures, comme une sœur que je connais au Luxembourg, qui habite en France, mais qui part à l'église au Luxembourg. 4 heures de trajet. Pourquoi? Parce que c'est l'église de sa destinée. C'est là que la grandeur va naître. C'est là où est-ce que la royauté naîtra dans sa vie. Pourquoi? Parce que elle a payé un prix du disciple-là de faire 4 heures de trajet non-stop. Elle part le vendredi soir pour aller au Luxembourg et elle rentre le lundi matin. Elle quitte très tôt le matin le Luxembourg pour aller en France, à Rouen. Pourquoi? Parce qu'elle a payé le prix. Elle a identifié la voix de son berger. La Bible dit que mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Mon frère, ma soeur, qui est ton berger? Qui est cette voix que tu vas écouter pour te soumettre selon sa volonté, selon la volonté parfaite de Dieu? Qui est ce berger dans lequel le Seigneur t'a dirigé? Le Seigneur nous conduit dans le chemin de la destinée, mais parfois nous ne comprenons pas. C'est parce que, oh non, parce que maman peut-être dit, oh non, il y a une église ici qui est en manque de ceci, qui est en manque de cela. Oui, tu es allé là. Ma question, est-ce que tu as été édifié? Est-ce que tu as été exhorté? Est-ce que tu as été consolé? Est-ce que ton esprit est en train de recevoir la parole? Oui ou non? Si tu ne reçois pas dans cette église, ça veut dire que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Tu dois aller dans un endroit où ton esprit, tes entrailles sont tressaillitées, tes entrailles sont bougées. Il faut qu'il y ait des paroles qui te sortent de ta zone de confort. C'est dans cette église-là que Dieu te cherche. C'est dans cette église-là que le Seigneur t'attend. Je sens l'onction terrible sur ma tête. Paramaskata. C'est la raison pour laquelle certaines ne progressent pas dans la vie. Parce qu'ils vont dans des églises qui ne sont pas censés aller. Écoutez-moi bien, n'allez pas dans les églises juste parce qu'il y a les signes et des prodiges, les signes et des miracles. C'est bien, mais le problème c'est quoi? Il y a des signes et des prodiges mensongers. Hein. Il y a des guérisons mensongères. Hein. Vous savez ça. La Bible nous en parle dans la fin de temps, qu'il y aura beaucoup de faux signes et des prodiges, au point où même les élus du Seigneur vont tomber dans le piège, ils vont tomber dans le panneau, parce que la personne était tellement hypnotisée, était émerveillée par les signes et les prodiges qu'il y a. Bien aimé Seigneur, c'est bien, les signes et les prodiges est en train, ça booste la foi. Mais vous devez savoir qu'il y a aussi beaucoup de miracles arrangés. Faisons attention. Mais nous devons rechercher le vrai et non le faux. Suivre les instructions du Seigneur. La soumission. Qui est prêt à se soumettre entièrement à Jésus? Pour suivre Jésus-Christ comme lui il veut. Pas comme les parents veulent. Les parents biologiques, pas comme les frères et sœurs biologiques veulent, pas comme les mamies veulent, pas comme les tantes et les oncles veulent, pas comme les frères et les sœurs en Christ veulent, mais comme Jésus-Christ veut pour votre vie. Es-tu prêt à prendre ce joug de l'obéissance, de la soumission totale à la voix de Dieu? Es-tu prêt à mettre tes mains dans le plat sans regarder en arrière? Es-tu prêt à sortir de Sodome et de Gomorrhe sans regarder derrière, de peur d'être une statue de stèle, comme la femme de Lot? La femme de Lot, elle a regardé en arrière. L'instruction
prophétique, c'était quoi? Courez, avancez, ne regardez pas en arrière. Si vous regardez derrière, vous serez frappés. La femme de Lot a été frappée, n'est-ce pas? Elle est devenue une statue de sel. Pourquoi? Parce qu'elle a désobéi à l'ordre prophétique du Seigneur. Conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ces filles commencent à coucher avec leur père, Lot. Ils ont enivré. Et ça a donné maintenant deux tribus. Avec les Ammonites et consorts. Voyez? Bien-aimés Seigneur, nous devons nous soumettre totalement à Christ. Si nous, chrétiens, nous ne comprenons pas que nous devons nous soumettre à Christ, là, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème parce que l'Église ne veut pas comprendre qu'il doit payer un prix pour le Seigneur. Il faut payer le prix pour le Seigneur Jésus. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Êtes-vous prêt à payer le prix, mon bien-aimé? Êtes-vous prêt à payer le prix? Certains ne sont pas prêts à payer le prix. Je le dis très clairement. Sans crainte d'être contredit, beaucoup ne sont pas prêts de payer le prix de la soumission. Que veut dire soumission? Soumission, ça veut dire sous la mission. Mon bien-aimé, est-ce que tu es sous la mission de Jésus ou tu es sous la mission de tes ambitions personnelles? Qui dirige ta vie? Toi-même? Ou c'est Jésus-Christ qui dirige ta vie? Je te pose cette question parce que c'est très important. La soumission à Christ, c'est aussi renoncer à l'idolâtrie, c'est renoncer au péché, c'est renoncer au mensonge, c'est renoncer à l'impudicité, c'est renoncer aux pratiques sales, impudicité, débauche, dérèglement sexuel, orgie, tout ce qu'il faut. Lorsqu'on parle de la soumission à Christ, c'est aussi renoncer à certains traits de caractère qui est caractérisé dans ta famille. Quels sont les mauvais traits de caractère qu'il y a dans ta famille que tu as en toi, que tu dois crucifier? Tu dois crucifier ça à la croix. Celui qui veut suivre Jésus, qui prenne sa croix et qui suive. Lorsqu'on pense à la croix, vous pensez que vous êtes vivant? Non, vous n'êtes pas vivant. Vous êtes des morts vivants. Vous êtes morts à votre nature personnelle, mais vous êtes vivants en esprit pour suivre Jésus-Christ. C'est à ça que le Seigneur nous attend. Dans Matthieu 16, 21, 23, que nous venons de lire, on voit ici que on voit ici comment nous voyons comment Jésus-Christ est en train de dire qu'il va mourir, il va souffrir, il va être enseveli dans les séjours des morts, il va risser le troisième jour. Mais celui qui a eu la révélation autrefois en disant qu'il est le Fils, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui dont Jésus-Christ a dit que tu es Simon, tu es heureux Simon Pierre. Je te dis qu'aujourd'hui que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de ces jours des morts ne prémontrent point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Celui qui a reçu l'autorité apostolique d'ouvrir le chemin de l'église est la même personne qui s'est connectée à Satan.com en disant qu'il plaise à Dieu que tu meurs.
Ça veut dire par là quoi? Il voulait vraiment freiner, bloquer la volonté parfaite de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Aujourd'hui, certaines personnes essayent de bloquer l'appel de Dieu, essayent de bloquer le programme de Dieu dans la vie de plusieurs d'entre vous. Dieu a dit, peut-être, il vous a dit, vous devez déménager pour aller aux États-Unis. Mais mon bien-aimé, il y a toujours des personnes qui vont essayer de semer le doute pour que tu n'ailles pas aux États-Unis pour aller habiter, pour accomplir la mission, la volonté parfaite de Dieu. Il y a certains d'entre vous, le Seigneur vous dit d'aller habiter par exemple au Luxembourg. Mais il y a toujours des personnes qui vont vous décourager pour aller habiter au Luxembourg. Il y a peut-être certaines personnes, le Seigneur vous appelle à aller habiter en Suisse. Mais il y a toujours des personnes qui vont vous résister. Qui vont dire, oh non, reste ici, reste encore ici en Belgique, reste encore ici en France, reste encore ici au Luxembourg. On a encore besoin de toi. C'est bien, mais le problème c'est quoi? Mais si cette personne reste longtemps auprès de vous, il ne va pas accomplir la volonté de Dieu. Il va avorter le programme de Dieu. Il va retarder le programme de Dieu. Beaucoup d'entre nous, à cause des affections, à cause des émotions, nous sommes en train de retarder le programme de Dieu pour notre propre vie. Le Seigneur ne veut pas qu'on puisse retarder le programme de Dieu pour sa propre vie. Mais le Seigneur veut qu'on puisse progresser. Le Seigneur veut qu'on puisse avancer bien aimé dans le Seigneur. Je sens une grâce terrible. Je veux que chaque enfant de Dieu puisse comprendre que nous devons accepter parfois d'obéir à ce que Dieu dit. Les instructions de Dieu, c'est mieux que les instructions des hommes. La Bible dit, lorsque le roi Saül avait offert le sacrifice à la place du prophète Samuel, qu'est-ce que le prophète Samuel a dit? Il a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça veut dire par là quoi? Nous devons obéir plus à la voix de Dieu que plutôt que de faire des sacrifices humains. Qu'est-ce que Dieu te dit? My God. Il faut que l'Église comprenne que nous avons besoin de payer un prix, que nous devons l'obéir, parce que le langage de Jésus-Christ, c'est au troisième point, c'est la correction publique. Ça veut dire par là quoi? Dans le disciple-là, écoutez-moi bien, nous devons apprendre à corriger publiquement les gens. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on les corrige publiquement. Ces personnes vont considérer ça comme si ils ont été humiliés, comme si on a touché à leur personnalité. Écoutez-moi bien. Le disciple là, c'est... Oh my God. Le disciple là, il est là pour traiter des problèmes caractériels, mes bien-aimés. C'est pour ça le disciple là, il est là. Le disciple là est là pour faire un travail du caractère, le travail du cœur, le travail de la pensée, le travail du raisonnement, le travail au niveau de la parole, le travail, alléluia, de la vue, de l'ouïe, le travail des œuvres, le travail de la marche. Le Saint-Esprit est là pour utiliser les hommes et les femmes qui vont te casser, qui vont te briser, qui vont te broyer, qui vont t'exploser, qui vont te fracasser, qui vont te gifler, qui vont te détruire, qui vont détruire ta vieille nature, qui vont confronter les choses dans lesquelles tu as trop d'ego, tu tiens trop à ta personnalité, tu tiens trop à ta personne. Mais il faut laisser le Seigneur te casser, il faut laisser le Seigneur te broyer, il faut laisser ton père spirituel te dire des choses fortes que toi tu ne veux pas entendre. Mais ces choses-là sont nécessaires pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il faut accepter d'être enguirlandé par son pasteur. Il faut accepter d'être alléluia, réprimandé par son père spirituel. Il faut accepter d'être réprimandé devant ses frères et sœurs en Christ. Écoutez-moi bien, chers membres de l'église, lorsque votre frère ou votre sœur est enguirlandé et réprimandé publiquement à l'église,
Ne rejetez pas la personne qui a été réprimandée. Ne rejetez pas la personne qui a été enguirlandée par son père spirituel. Il a besoin de vous afin de travailler sur les choses dans lesquelles le père spirituel a peut-être remarqué qu'il n'était pas bien dans la vie de votre frère, de votre soeur. Aidez-le pour qu'il puisse travailler son cœur, travailler sa personnalité, travailler son caractère, travailler son raisonnement, travailler sa manière de parler, sa manière de se comporter avec les frères et les sœurs. C'est pourquoi nous sommes une église, c'est pourquoi nous sommes une famille spirituelle. Et nous avons besoin de chacun et chacune. Écoutez-moi bien, lorsque on nous réprimande publiquement, le but, ce n'est pas pour nous humilier. C'est aussi une manière de savoir qu'est-ce qu'il y a en nous. Les réprimandes publiques est là pour nous révéler plusieurs choses. Le niveau dans lequel nous avons atteint dans notre disciple-là et dans notre marche avec le Seigneur. Le disciple-là est là pour révéler les choses puissantes dans nos vies. Qu'est-ce que le disciple-là vient amener en nous? Qu'est-ce que le disciple-là amène dans nos vies? Lorsqu'on parle du langage de la réprimande, de la correction publique, comme Simon-Pierre. Simon-Pierre, on l'a corrigé, pourquoi? Parce que c'est un leader. Tu ne peux pas, écoutez-moi, on ne peut pas enguirlander un nouveau converti comme on enguirlande un disciple. Un nouveau converti, vous pensez qu'on va l'enguirlander comme un disciple? Non, on va aller pas à pas, on va parler comme un bébé. Vous voyez, lorsque les bébés font des bêtises, lorsque les bébés maintenant, ils mangent en désordre, ils se salissent le visage, les vêtements. Vous pensez qu'on va frapper l'enfant parce qu'il sait salir le visage? Non. On va parler calmement, on va parler gentiment. On va dire, soit on va acclamer, ou soit on va lui dire, regarde, il faut manger comme ça. Attends, non, mange comme ceci. Vous savez pas quoi? Il y a une méthodologie en fonction du niveau de la maturité spirituelle dans l'église et dans le ministère. Mais le disciple, hein, écoutez-moi bien, on ne met pas les gants. On te dit les choses très claires. On te dit des choses qui vont te faire mal. Mon frère, es-tu prêt à accepter qu'on te fasse mal par des paroles de disciples, des paroles qui te corrigent? Est-ce que tu es prêt à ça? Tu n'es pas prêt. Si vous étiez réellement prêt par rapport aux disciples, par rapport à l'appel de Dieu pour votre vie, vous ne réagirez pas à chaud. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on vous enguirlande publiquement, la tendance c'est que on a tendance à se rebeller, on a tendance à critiquer, on a tendance à se justifier en disant mais pourquoi mon père spirituel me parle comme ça? Il se prend pour qui lui? Il est qui lui? Parfois tu ne dis pas par ta bouche, mais ton cœur est en train de dire mais il se prend pour qui? Mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Quand on te corrige, quand on te dit des choses qui ne te plaisent pas, Dieu voit ton cœur. Et quand Dieu voit ton cœur, il essaye de casser quelque chose. Tu es peut-être orgueilleux, mais tu ne le sais pas. Mais c'est le disciple-là qui va révéler que tu es orgueilleux. Tu es peut-être impoli, mais tu ne sais pas. Ou tu es conscient ou tu n'es pas inconscient. Mais dans le disciple-là, tous les défauts de ta vie vont être exposés. Et c'est au travers des défauts que tu manifestes à l'église qu'on va travailler dessus. Si tu es de nature impatient, le disciple-là va t'apprendre la patience. Si tu es impoli, si tu es insolent, le disciple-là va t'apprendre à respecter et à être poli envers les gens. Si tu es dépensier, le disciple-là va te montrer la discipline financière. My God. Si de nature,
tu es rempli d'amertume, tu es rempli de colère, le disciple-là va révéler que tu as la colère, que tu as l'amertume. Et c'est en fonction de ça qu'on va travailler là-dessus pour que l'amertume, pour que la colère, la rancœur ne demeure plus dans ton cœur. Pourquoi? Le disciple-là. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt pour ça? Je sens l'onction de Dieu, mon bien-aimé. Je sens l'onction de Dieu très fort. C'est très fort. Le langage de Jésus sur les disciples. Quel est le langage que Jésus-Christ te donne aujourd'hui par rapport à ta condition? Qu'est-ce que Dieu te dit? Je sens une onction, mais je sens comme si j'ai envie d'exploser. Jesus help me. Rapokana maragai. Shekarapaskanta. Mon bien-aimé, est-ce que tu es prêt afin que ton pasteur, afin que ton père spirituel te dise, arrière de moi Satan? Ton père spirituel qui te dit, arrière de moi Satan. Comment tu vas réagir? Tu vas te dire, oh non, il est en train de m'injurier. Il me dit que je suis Satan. Mon frère, tu n'es pas Satan. Mais c'est la chose en toi, les paroles en toi, les pensées qui sont en toi, qui fait blocage, qui fait naufrage et qui empêche Jésus-Christ de se manifester en toi. L'apôtre Pierre a failli être un obstacle au programme de Dieu pour Jésus-Christ, pour la rédemption de l'humanité, pour le sacrifice ultime à la croix de Calvaire, à la croix de Golgotha, dans laquelle Jésus-Christ a dit Tétélestai. Beaucoup de personnes sont des obstacles ambulants face à la volonté de Dieu. Certaines personnes n'ont pas le discernement pour comprendre que le temps pour ce frère ou pour cette sœur de quitter cette église-là, mais tellement que les liens d'âme ont été créés, que ces personnes n'ont pas compris. Et ces personnes ont pris ça comme sous le nom de la rébellion, de la déloyauté, de l'insolence, du manque de respect. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas discerné. Beaucoup n'ont pas le discernement par rapport au plan prophétique et apostolique que le Seigneur a réservé pour ses enfants. Il y a certains d'entre vous, vous avez des appels authentiques qui viennent du Seigneur Jésus. Certains qui ont un appel au ministère, au 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Certains ont un appel pour devenir des évêques. Certains ont un appel pour ça. Mais certaines personnes sont aveuglées par les émotions, par l'affection, par les liens d'âme. Plutôt que de switcher dans le monde spirituel pour savoir que cette personne-là, son temps était terminé depuis un bon bout de temps. Mais on l'a gardé longtemps. Écoutez-moi bien. Tout le monde ne restera pas dans l'église locale là où est-ce qu'il est, éternellement. Certains, Dieu, dans leur trajectoire, va les appeler à aller bâtir une église. Pas seulement une église, mais au travers du fait de bâtir une église locale, mais au travers de cette église locale qu'ils ont bâtie, d'autres églises vont encore se bâtir. Afin que ces personnes deviennent maintenant des évêques. Des surveillants des églises qui ont été implantées sous l'église fille ou l'église mère. Alors mon frère et ma soeur,
ne soit pas un obstacle qui va empêcher l'appel de Dieu de se manifester dans la vie de votre frère, de votre sœur. Ne faites pas ça. C'est une grossière erreur. Laissez Dieu diriger les choses. Laissez Dieu transporter ses enfants dans les dimensions que le Seigneur est en train de les atteindre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous aide à comprendre le langage de Jésus sous les disciples. Quand l'Église comprendra que nous devons être sensibles à la voix de Dieu, c'est là où est-ce qu'on comprendra que la victoire de l'Église se trouvera dans l'obéissance à la voix de Dieu. Je sens dans mon esprit une insistance à la soumission à la voix de Dieu. Je sens dans mon esprit très fortement ce fardeau par rapport au retard des appels, aux manifestations des appels, à l'éclosion des appels. Spécifiquement au ministère. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dont leurs appels ont été bloqués. Beaucoup de personnes, leurs appels ont été étouffés. Je vais prier pour ces catégories de personnes qui sentent que leur appel est bloqué. Leur appel est étouffé. Je sens un fardeau très fort. C'est tellement fort, ça chauffe dans mes entrailles. Laissez-moi prier pour vous, s'il vous plaît. Je sens une grâce tellement, très fortement. Palanamaskanta, on finit la prédication. Reposanamaskata. Père Dieu de grâce, je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont destinées à répondre à l'appel ou qui ont un appel authentique de Dieu dans leur vie, mais qui sentent comme si leur appel est étouffé, leur appel est bloqué par des hommes et des femmes parce que ces personnes n'ont pas compris le langage prophétique et apostolique par rapport à ces personnes. Père, je prie au nom de Jésus que ces personnes soient libres des griffes de l'ennemi, de l'esprit de retard de l'appel, de l'esprit de l'avortement de l'appel. Je viens détruire cela au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire de la croix dans la vie de ces bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Soyez libres maintenant. Soyez libres, libres de tout plan de l'ennemi, tout plan qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont empêché d'évoluer, qui vous ont empêché de répondre à l'appel fidèlement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libres maintenant. Soyez libres au nom de Jésus. Répondez à l'appel. Parlez-en avec votre père spirituel. Parlez-en avec vos responsables de département par rapport à l'appel sur votre vie. Parlez-en. Parlez-en. S'il faut même écrire une lettre par rapport à l'appel, écrivez une lettre. Parlez-en afin qu'il y ait aussi accusé de réception.
Seigneur, pour qu'il y ait des ouvriers dans le champ de la moisson en ce temps-ci de la fin. Parce que nous sommes arrivés à un temps de l'accélération divine. Les choses sont en train d'aller très, 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 très vite. Je suis en train de le voir. Même dans le monde politique, les choses sont en train de s'accélérer. Dans la médecine, les choses s'accélèrent. Dans l'enseignement, pareil. Dans la science. Dans la technologie, les choses sont en train d'avancer très très vite. Je prie qu'il y ait une accélération divine même dans l'église. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'esprit de retard dans l'église. Le retard de la volonté de Dieu, du programme de Dieu dans l'église, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'attaque et menace de l'ennemi qui empêche les enfants de Dieu de répondre fidèlement à l'appel de Dieu, je sois complètement détruit au nom de Jésus-Christ. Repoladraska bababaskete rebebebebeske. Rapola kumara puskata kabakanta. Je prie, raposkanta. Je prie que l'obéissance, la soumission à la voix prophétique, à la voix du Saint-Esprit, concernant l'appel, concernant le disciple-là, de se manifester dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus-Christ, que plus personne ne soit enfermé dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire du nom de Jésus, que plus personne ne soit bloqué, que plus personne ne soit fermé au nom de Jésus-Christ. S'il y a un travail à faire dans la vie de chaque disciple qui m'écoute au son de ma voix, que ce travail se passe au nom de Jésus-Christ. Que plus personne ne se dise, voilà, oh non, mon Père spirituel, oh non, mon Maître, oh non, mon Seigneur, il est là pour me combattre, il m'attaque trop, oh non, ceci, oh non, cela. Je prie que toutes les personnes qui sont réprimandées par les pasteurs, par les pères spirituels, par les maîtres, je prie au Dieu que ces personnes n'aient pas le dire aux membres de la famille qu'ils puissent garder ça pour eux-mêmes au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent prier en fonction de cela, parce que le disciple-là exige aussi, alléluia, la protection de, alléluia, de confidentialité, alléluia, alléluia, entre le Père et le Fils. Père, Rapokai, je prie que chaque disciple puisse se taire, puisse vraiment, alléluia, souffrir en lui-même pour que Christ soit formé entièrement, parce que le disciple là est là pour former Christ et non pour former l'être humain et non pour former la chair, parce que le disciple là a pour but de tuer le vieil homme et de revêtir du nouvel homme. Je prie Dieu très haut que chaque disciple soit soumis à la voix de Dieu au nom de Jésus. Qu'aucun disciple à partir d'aujourd'hui n'ait en lui un esprit de rébellion, de désobéissance, mais qu'il puisse se soumettre totalement à la mission de son maître, qu'il puisse accepter qu'on le corrige publiquement, qu'il puisse accepter qu'on le corrige même en secret, dans les entretiens, au bureau du père spirituel ou du pasteur assistant qui a l'autorité déléguée de son père spirituel. Je prie pour cela, Seigneur. Je prie pour cela, Seigneur. Je prie pour cela, Seigneur. Détruis, enlève l'orgueil, enlève cette résistance au changement dans le disciple-là, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que chaque disciple puisse présenter d'abord Christ avant la famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reprakadabres tegedebebebeska. Rapapokotiri presteginalata breke. Sur la crasta kabababa. Rapapapapa katakaria kaskata.
Rapapapa kariakata kata. Rapapapa kariakata kariakata kata. Rapapapabaskata kariabebebeshe. Rapapabaskata karabasha. Rapapabaskata karababasha. Rapapabaskata karababasha. Kirede bobobosha. Kirede bos. Kirede bosha. Rapapabaska. Karababasha. Yedede bobobosha. Rapapabaskata rababa. Hey, Jesus. Kalababaskata. Ripapokotaya. Repababosata karaboshe. Yedede Mosanda. Eh, Shad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 a Moshe. Shadadadabaskata, dadababaskata. Yedeboska. Yedeboshika. Shedeboko soko bababaska. Shikarabababasika papokosa. Yedeboshika bababaska. Yerebababaskata. Sheta. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu peux restaurer Emmanuel. Hey Jesus. Un jour à la bababossa, une verge dans ta présence fleurit, hey, car tu peux tout changer, Emmanuel. Tu peux tout changer, Emmanuel. Tu peux changer la vie de mon frère. Tu peux changer la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi le Dieu d'exaucer. Toi le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui fait monter dans les hauteurs. Emmanuel. My God. Pour changer une vie, une verge, une verge, une verge. Ah, Jesus. Tu peux tout changer, Emmanuel. 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 Tu peux tout restaurer, Emmanuel. Oh, tu peux transformer. Oh my God, oh my God, my God, my God, my God. Emma, 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 Emma.
Oh my God. Merci Seigneur pour ce temps. Sanctifie et purifie ta parole. Que cette parole soit ancrée dans les cœurs de chacun et de chacune. Que personne ne reste le même à partir de cet instant. Que la transformation commence. Katerimasko pataya palakati. Kalapota, kalaprote, kalaprete. Que personne ne reste le même. Rebababa Santa Capos Ketea. Rapapaya Kaneremai. Rimai Somente Kai. Ramamama Babayete. Emmanuel. Oh, quelle présence! Quelle présence! Quelle présence de Dieu au milieu de nous. Merci Seigneur pour la transformation dans le cœur de chacun. Merci pour la transformation des cœurs, la transformation des mentalités. Merci pour les raisonnements qui tombent. Les raisonnements humains, les raisonnements, les forteresses que le diable a érigées depuis des années et qui empêchent le disciple-là de se manifester. Que ces forteresses tombent au nom de Jésus-Christ. Les systèmes de raisonnement qui ont été placés par la famille ou par les relations, par les amis qui empêchent le disciple-là de se manifester pleinement. Que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Oh Lord, de près. Sagarabas kante prakosoko bakabababaska. Enarabababas kanta. Oh Jesus, I give you praise. Merci Seigneur. Parce que tu fais toutes choses nouvelles. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Et narababa. Alléluia. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Sois loué, Seigneur, sois béni, Seigneur, pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Bénis-moi, Seigneur. Oh, qui kamonaskata baba. Hey, help me. Bénis-moi, Seigneur, que ça vous bénisse abondamment. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Qui vous conduise dans le chemin qu'il faut pour le Seigneur. Il y a une très forte onction en ce message qui fait que j'ai du mal à arrêter le message, arrêter même le programme. C'est tellement fort. Et j'aimerais vous encourager à aller prier par rapport au message. Demandez au Seigneur qu'il fasse de vous des véritables disciples. Et non pas seulement des simples membres de l'Église, mais des disciples véritables. Amen.
Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Car le meilleur est à venir en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le lys des vallées, le narcisse de Saron, le ressuscité du troisième jour, le testateur divin, la star des stars, celui qui t'a sauvé de la vaine manière de vivre, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, car en lui se trouve l'évidence et la preuve dans les miracles. Celui qui ne change pas, celui qui n'échoue jamais, celui qui est notre espoir, notre délivrance, c'est Jésus-Christ. Oh, je sens l'onction de Dieu. Il faut que je m'arrête ici. Parce qu'il y a une forte onction. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Parce que la grâce de Dieu est ici.